Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler un tout petit peu de ma vie professionnelle et en même temps, je vous donne juste mon avis sur certains points et j'aimerais aussi avoir votre avis dessus parce que moi, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler, ça fait pas vraiment beaucoup de temps, donc j'ai pas énormément d'expérience, mais du peu de temps que j'ai commencé à travailler ici donc au Canada, pour la plupart des gens qui me connaissent, qui suivent mes vidéos, vous savez donc que je suis analyste de données ou bien analyste d'affaires, analyste BI. Il y en a tellement de noms, mais vous comprenez, je suis analyste de données donc. Et en toute sincérité et en toute franchise, ce que j'ai remarqué durant ces 1 à 2 années que j'ai commencé à travailler ici, parce que moi personnellement, j'ai pas eu à travailler dans mon pays, donc je n'ai aucune idée de comment se passe vraiment le travail, dû à l'environnement de travail dans mon pays, puisque je n'ai jamais eu à travailler, malheureusement. Donc, pour moi, aujourd'hui, étant ici au Canada, je pense vraiment que les entreprises, en fait, ici, de ce que je vois, n'aiment pas les gens comme nous. Sincèrement, je le pense vraiment que les entreprises, eux, ils n'aiment pas les gens comme nous. Quand je parle des gens comme nous, ne vous méprenez pas, c'est pas que je parle pas d'origine ou bien de couleur de peau, bien de race, tout ça, rien de tout ça. Quand je parle des gens comme nous, ce sont les gens, en fait, qui se donnent vraiment. Parce que moi, j'ai remarqué un truc. Quand j'ai fini mes études, en fait, le premier travail que j'ai eu, sincèrement, j'étais tellement excitée. En fait, c'était mon premier boulot. Donc, forcément, il est bien vrai que je n'ai jamais aimé me lever chaque matin, aller travailler. Déjà que pendant les études, se lever et puis apprendre tout ça, c'est pas facile. C'est pas parce qu'on le fait qu'on aime. Et puis encore, pour le travail, tu es comme obligé, en fait. Moi, personnellement, je déteste, en fait. Donc, même quand il s'agit de partir au bureau 1 fois par semaine, moi, sincèrement, ça m'énerve. Mais je le fais quand même. Parce que tout le temps, j'ai pas encore trouvé vraiment... j'ai eu à travailler complètement en télétravail. Mais depuis que j'ai fini les études, c'est mort, en fait. Il faut être là 2, 3 fois, 4, 5 parfois. Mais c'est comme ça, en fait. Et moi, personnellement, je parle de mon cas. Moi, quand je dis que les entreprises n'aiment pas les gens comme nous, je parle du travail. Moi, quand je pars au travail, par exemple, j'ai eu une période du temps où je partais au travail chaque jour. Donc, je devais me lever chaque matin, du lundi jusqu'à vendredi, pour m'apprêter et aller au travail. Sincèrement, c'était fastidieux. Mais le truc avec ça, c'est que quand je pars au travail, vous allez remarquer, certainement pour ceux-là qui sont, par exemple, je sais pas moi, au pays, quand je dis au pays, je parle d'Afrique, ou bien ailleurs, je ne sais pas vraiment, mais je pense que de nature, l'idéal serait que, quand je dis l'idéal, c'est l'idéal en tant que salarié, c'est vrai que quand tu pars au travail, que tu puisses, je sais pas, te plaire, quoi, que ça soit comme une seconde maison, que ça soit un endroit où tu te sens à l'aise, que tu peux parler, tu chattes avec tes potes, tu parles de tout et rien avec tes collègues et tout. Normalement, je pense qu'une personne qui est dans un environnement comme ça se sentirait beaucoup plus à l'aise. Mais le truc, c'est qu'avec moi, c'est pas comme ça vraiment. Ce qui fait que moi, je travaille, quand je pars au travail, vraiment, je travaille en fait, sinon je vais m'ennuyer toute la journée. Et sincèrement, c'est quelque chose que je déteste, être là à ne rien faire et puis être devant l'écran et ne pas savoir quoi faire. Ça c'est vraiment, c'est pour ça que je n'aime pas en fait aller en présentiel, parce que je veux pas me retrouver dans cette situation-là. Puisque je peux pas être parmi ceux-là qui parlent un peu de tout et de rien. Parce que la plupart du temps, en fait, leur conversation, sincèrement, j'en ai rien à faire. Ils parlent des trucs que ça m'intéresse tout simplement pas. Je sais pas comment le dire. Et c'est tellement bizarre, tout simplement, parce que parfois, même si les gens parlent, en fait, ils vont parler des trucs que je trouve juste pas l'utilité, par exemple. Et puis, il y a aussi une question de... je sais pas, de connaissances de façon globale des thèmes, des mots. Par exemple, ils vont parler, je sais pas moi, ils ont des conversations que je trouve, moi personnellement, je me vois tout simplement pas dedans. Et le pire même, c'est que quand je fais l'effort de façon globale, même quand je fais l'effort même de parler avec des collègues et tout, puisque ce sont des collègues en fait qui sont d'ici, et moi, je suis étrangère, la plupart du temps, ils sont tellement curieux à savoir comment est-ce que je viens, d'où je viens, comment ça se passe. Ça devient comme si c'était une interrogation, en fait, un interrogatoire où il y a des gens qui me posent énormément de questions. Ils me posent tellement de questions que finalement je suis juste là à répondre à des questions. Ici c'est comme ça, je viens comme ça, d'un pays c'est comme ça, machin truc, comme ça c'est... sincèrement ce n'est pas... Ce qui fait que la plupart du temps, moi je passe mon temps à travailler. Ce qui fait que je travaille. Et le problème avec ça, quand je dis que les entreprises n'aiment pas les gens comme nous, en fait, c'est que travailler aussi c'est un problème. En fait, quand tu travailles beaucoup et que tu avances trop, tout ça, les gens ne t'aiment pas. Surtout aussi en même temps aussi les collègues. On ne t'aime pas dans le sens où, quand tu avances, tu mets la pression en fait. Parce que moi, personnellement, j'ai remarqué un truc.
plus je travaille, ce qui fait que tout naturellement, ce n'est même pas une question de compétence ou bien d'intelligence ou quoi que ce soit. C'est juste tout naturellement, quand tu travailles, en fait, tu avances dans tes tâches. Si tu pars au travail à 8 heures, tu dois rentrer à 16 heures et que tu ne dois pas passer ton temps à parler de n'importe quoi avec des gens, il faut bien que tu t'occupes, en fait. Donc moi, je travaille effectivement. Ce qui fait qu'au final, j'avance dans ce que je fais. Et ce qui fait que parfois aussi, il n'y a plus rien que je puisse faire. Donc je reste là, je n'ai plus rien complètement à faire. Et ça stresse en fait, ça stresse mon supérieur. Je vois que ça stresse les gens qui sont alentour. Ils se demandent, mais est-ce que tu te sens seul, tu t'ennuies? Ils se posent des questions. Sincèrement, c'est vrai que je m'ennuie. C'est pour ça que j'aime travailler de la maison en fait. Mais là, dans cette situation-là, ce qui fait que tout le temps, tu mets la pression au supérieur parce tout le temps, il doit se dire, il ne faudrait pas qu'elle s'ennuie ou bien qu'elle manque quoi faire tout le temps. C'est vraiment... C'est juste une situation très très bizarre. C'est une des choses que moi je déteste ici, donc je déteste en termes de travail parce que je pense pour nous autres, là je parle vraiment de nous autres, ça peut être compliqué dans ce sens-là. Et une autre affaire, c'est vraiment ce côté de communication, vraiment. Sincèrement, très souvent on dit que quand on est au travail, il faut parler avec des collègues, il faut parler un peu de tout et de rien. La plupart du temps, les conversations, sincèrement, moi, ça m'intéresse pas. Ils vont parler, je sais pas moi, de ce qu'ils ont mangé, de leur chat, de leur chien. En fait, ils ont des trucs en commun du genre. Je sais pas comment dire. Même en termes de repas, ils peuvent parler de leur repas, mais moi, je peux pas mettre à parler de mon repas. Ça va devenir encore, comme je dis, une sorte d'interrogation parce que si je leur dis, par exemple, j'ai mangé un repas de chez nous et puis ils vont commencer à demander ça se fait avec quoi, c'est quoi la composition, est-ce que vous mangez vraiment les trucs comme ça. Ce qui fait que moi personnellement j'évite tous les trucs comme ça parce que je veux même pas que quelqu'un se met à juger ce que je mange ou bien à dire je veux même pas. Ce qui fait que j'évite les conversations de ce genre, ce qui fait qu'au final moi je lance jamais de conversation. Vous allez voir très souvent aussi il y a des gens qui aiment parler, qui parlent beaucoup. Je sais pas comment ils font, mais ils peuvent commencer à parler sur rien du tout. Ça peut être juste, je sais pas moi, le canapé, je sais pas moi, le rideau, ils se mettent à parler de la couleur du... C'est fascinant quand je les vois, je te jure, c'est tellement fascinant. Ils parlent de n'importe quoi et puis ça leur plaît. Mais moi, j'arrive pas. C'est quelque chose que j'aurais beau essayer, mais j'arrive pas. Ce qui fait que moi, je pense vraiment que le milieu salarial, tout ça, ce n'est vraiment pas un truc pour moi. Si j'avais le choix, même si je pourrais même choisir entre YouTube et puis travailler comme data analyst là, je pourrais laisser ça et puis être YouTube. Si ça me paye vraiment. Parce que pour moi, c'est pas un environnement pour moi, tout simplement. C'est juste drôle en fait. Et le truc, au départ, même j'étais comme stressée à l'idée ou bien je me sentais gênée. Aujourd'hui, ce n'est même plus le cas. C'est juste fascinant. En fait, je les vois parfois parler et tout. Et je suis tout simplement dépassée parce que ils parlent de tout et de n'importe quoi. Et c'est tellement fascinant de voir des gens qui se trouvent des sujets aussi banals pour parler dessus. Moi, je suis vraiment pas comme ça. Mais je me dis aussi que si j'étais dans mon pays, je me dis toujours, peut-être que l'environnement de travail, ça devait être pareil. On devait toujours parler aussi des trucs comme ça. C'est une question peut-être de culture, de connaissances et toutes ces choses-là. Ah, ça, c'est quelque chose que, sincèrement, je déteste. Une autre affaire, c'est vraiment l'aspect de télétravail. Sincèrement, partir au travail, pour moi, et rester à la maison travailler, c'est quasiment la même chose. Mais le problème, les entreprises ne comprennent pas ça. Et ça, là, c'est quelque chose que sincèrement, je déteste. Et quand je vois l'hiver qui vient et avec ça, je sais pas moi, peut-être je vais vraiment laisser ça pour être youtubeuse. Parce qu'au moins ça, quand même, je trouve le plaisir à le faire, quoi. C'est drôle et tout. Parfois, je prends comme 2-3 minutes avant de faire une vidéo, ça me plaît pas. Moi, je trouve ça beaucoup mieux qu'être analyste de données. Et il y a une autre affaire. Avant, je me souciais du titre, par exemple, quand on est entre amis, telle personne dit, je suis actuellement développeur, je suis ça. Quand tu dis aussi, je suis analyste de données, ça fait un métier, quoi. Les titres et tout, parfois, on se truc dessus. Mais aujourd'hui, sincèrement, je m'en fous complètement. Surtout que, juste pour vous dire, et ma grande surprise, vraiment surprise, le métier d'analyste de données que vous voyez là, dans toutes les entreprises que j'ai eu à travailler, je vous assure, il y avait tellement de gens qui ne savaient pas du tout de quoi il s'agit. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des collègues qui viennent me dire, ils me demandent, mais Anne, c'est quoi que tu fais exactement? C'est quoi analyste de données? Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Et je ne vous parle pas là des gens je vous parle des gens qui ont vraiment un bon poste, quoi, contrôleur financier, des trucs comme ça, des trucs. Des gens qui ont un poste, c'est pas pour dire que c'est... Parce que parfois, quand je dis ça, les gens vont dire que ce sont les gens qui font pas
peut-être les travaux manufacturiers ne sont pas très éduqués. Je parle des gens qui sont vraiment éduqués, qui ont fait des formations, mais dans d'autres domaines, marketing et tout. Ils me demandent qu'analyse de données, ça fait quoi exactement? C'est quoi ce métier? Ils sont complètement perdus en fait dedans. Et moi, je me dis toujours que c'est vraiment étrange, c'est vraiment étrange. Ce qui fait que tout le temps même, je suis en train d'expliquer ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais exactement? Des questions qui sont tout simplement pas possibles. Pourtant, avant, sincèrement, que je me rappelle quand je faisais ma licence dans mon pays, parmi mes métiers de rêve, je vous assure que parmi mes métiers de rêve, c'était data analyst, data scientist et tout ça. Je voulais vraiment faire ça à la limite. Je le voulais vraiment. Ce temps-là, je savais même pas ce que ça fait en réalité, mais je le voulais vraiment. Et aujourd'hui, quand j'ai ça, vraiment, I don't know. En plus de cela, il y a un autre facteur que je pense que je ne vais même pas en parler dans cette vidéo, qui est un facteur quand même assez délicat. C'est ce côté exploitation des entreprises. C'est pour ça que le milieu salarial, vraiment, je pense même pas qu'il faut de l'expérience pour savoir que ce n'est même pas un milieu qui est sain pour soi-même. Ce côté de l'exploitation, utilisation jusqu'à... Puis comme j'avais vu dans une vidéo, si on presse le jeu en fait, surtout quand tu es jeune comme nous, vraiment, l'entreprise pense juste que on va juste t'utiliser puis te laisser. C'est vraiment terrible, c'est horrible à la limite. Mais bon, tout ça en fait, c'est juste pour parler de ma vie professionnelle. Pas du tout, c'est pas très souvent facile en fait, mais comme tous les travaux, comme on dit souvent, ce n'est jamais facile. Mais s'il y avait des choix à faire, si sincèrement ma chaîne YouTube par exemple, si ça marchait vraiment très bien, que YouTube me payait, sincèrement, même si YouTube me payait, je sais pas moi, les 2/3 de mon salaire, sincèrement, je devrais laisser ça et puis me concentrer sur YouTube. Je m'en fous, je pourrais dire que je suis youtubeuse. Moi, ça me dérange pas du tout. Aujourd'hui, je me soucie pas de ce truc de titre et tout ça. Je m'en fous complètement. Le plus important, c'est est-ce que ce que je fais est honorable? Est-ce que ce que je fais est respectable? Est-ce que ce que je fais, ça me représente en fait? Est-ce que je me dégrade pas en termes d'image et tout? C'est tout simplement ce qui m'importe. Mais en termes de titre et tout ça, sincèrement, I don't care. Donc c'est tout pour la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et c'est pas pour vous décourager ceux-là qui veulent être analystes de données. Si c'est une passion pour vous, moi sincèrement, je sais même pas ce que j'ai comme passion. Sincèrement, je travaille juste parce que j'ai besoin de payer mes factures. Mais je n'ai aucune idée de ma passion. Je vous avais dit dans une vidéo que je n'aime pas être développeuse et que c'est quelque chose que je déteste vraiment. Ça, par contre, je n'aime vraiment pas, par contre, parce que j'ai eu à le faire. Je l'aime vraiment pas. Mais analyse de données aussi, je le fais parce que ça me permet de vivre. Mais en termes de passion, j'en ai aucune en termes de travail comme ça. Je n'en connais pas à ma connaissance. Ça ne veut pas dire que je travaille pas bien. Je travaille très bien, je me donne à fond, mais c'est pas que je suis passionnée. Je sais pas ce qui passionne à quelqu'un de se lever chaque matin, aller au travail en fait. Je sais pas ce qui est passionnant là-dedans. Sincèrement, je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas du tout passionnée. Mais quand je signe un contrat et que je donne ma parole que je dois travailler, je fais juste de mon mieux, je travaille autant que possible. Donc c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi aussi vos expériences de travail, surtout pour ceux qui sont à l'étranger. Je sais pas si ça diffère d'un pays à l'autre. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, aidez-moi à quitter mon travail pour devenir youtubeuse du coup. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du métier effectivement de data analyst. On se revoit donc dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup.